Elle est d'un vieil homme qui s'est effondré à l'hôtel, sans savoir qu'il était le père du directeur millionnaire. « Reste avec moi, s'il vous plaît. » Léa pressait fermement ses mains sur la poitrine du vieil homme effondré, comptant les compressions dans sa tête. 30. Elle bascula sa tête en arrière, ouvrit ses voies respiratoires et lui donna 2 insufflations, puis recommença. « Allez, monsieur, ne m'abandonnez pas maintenant. » Autour d'elle, les clients de l'hôtel royal s'étaient rassemblés en cercle, certains filmant avec leur téléphone. Léa les ignora complètement. Seul comptait cet homme aux cheveux blancs qui avait soudainement vacillé près de la fontaine de marbre et s'était écroulé. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix froide et autoritaire la fit sursauter, mais elle ne s'arrêta pas. Antoine Dubois, le directeur de l'hôtel, venait d'apparaître dans le lobby, son costume impeccable contrastant avec l'agitation ambiante. « Monsieur Dubois, j'ai appelé les secours. Cet homme a fait un malaise cardiaque. Mademoiselle Martin, votre place est derrière le comptoir de réception, pas par terre. » Léa leva brièvement les yeux vers son patron. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, cet homme va mourir si je ne continue pas. » Antoine s'approcha, visiblement irrité par le spectacle qui perturbait son hôtel de luxe. « Vous n'êtes pas médecin, vous risquez de... » Il s'arrêta net. Son visage se vida de toutes couleurs. « Papa ?» Le mot sortit de sa bouche comme un souffle. Léa sentit ses mains trembler légèrement. « Papa ?» Ce vieil homme était le père de son patron ? « Vous le connaissez ?» demanda-t-elle sans cesser les compressions. Antoine ne répondit pas. Il fixait l'homme inconscient avec une expression que Léa ne lui avait jamais vue. Vulnérable, terrifié. Les sirènes des ambulances résonnèrent dans la rue. Léa sentit enfin un pouls faible sous ses doigts. « Il revient !» s'exclama-t-elle. L'homme ouvrit péniblement les yeux. Son regard croisa celui de Léa, puis dériva vers Antoine qui se tenait en retrait. « Merci, mon ange », murmura-t-il d'une voix rauque. Les paramédicaux firent irruption dans le lobby. Léa se recula pour les laisser travailler, ses genoux tremblants après l'adrénaline. Elle réalisa qu'elle avait du sang sur sa blouse blanche. « Monsieur, vous connaissez le patient ?» demanda l'un des secouristes à Antoine. Antoine hésita. « C'est mon père, Henri Dubois. » Pendant qu'ils installaient Henri sur la civière, le vieil homme fit signe à Léa de s'approcher. « Dans ma poche, une lettre. Donnez-la à mon fils, s'il vous plaît. » Léa glissa discrètement la main dans la poche du veston d'Henri et en sortit une enveloppe froissée. Antoine était déjà en train de donner des instructions aux paramédicaux, son téléphone collé à l'oreille, organisant probablement le transfert vers l'hôpital privé le plus cher de Lyon. « Emmenez-le au CHU, » dit-il fermement. « Je veux le meilleur cardiologue disponible. » Alors que la civière disparaissait par les portes automatiques, Léa regarda l'enveloppe dans sa main. L'écriture était élégante, tremblante. Elle lut l'adresse. « Antoine Dubois, mon fils bien-aimé. » Son cœur se serra. Pendant 2 ans, elle avait travaillé pour cet homme froid et distant, ne le voyant que comme un patron exigeant. Elle n'avait jamais imaginé qu'il puisse avoir une famille, encore moins un père qui l'aimait assez pour lui écrire des lettres. « Mademoiselle Martin. » Elle sursauta. Antoine se tenait devant elle, le visage redevenu impassible. « Vous pouvez reprendre votre poste. L'incident est terminé. Monsieur, votre père m'a demandé de vous donner ceci. » Elle lui tendit l'enveloppe. Antoine la regarda comme si c'était un serpent venimeux. « Gardez-la, » dit-il froidement. « Je n'ai pas le temps pour ça. » Il tourna les talons et disparut dans l'ascenseur. Léa resta seule dans le lobby qui retrouvait peu à peu son calme. Les clients reprenaient leur conversation, les employés nettoyaient les traces de l'incident. Elle glissa la lettre dans sa poche et retourna à son poste. Mais quelque chose avait changé. Dans les yeux de ce vieil homme, elle avait vu une tristesse profonde. Et dans ceux d'Antoine, une douleur qu'il essayait désespérément de cacher. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Léa ne put s'empêcher de penser à cette lettre. Un père qui écrivait à son fils. Un fils qui refusait de la lire. Demain, elle irait voir comment allait Henri Dubois. Quelque chose lui disait que cette histoire ne faisait que commencer. Léa poussa la porte de la chambre 302 avec précaution. Henri Dubois était assis dans son lit, regardant par la fenêtre les toits de Lyon sous le soleil d'octobre. « Bonjour, monsieur Dubois. Comment vous sentez-vous » Il tourna la tête vers elle, et son visage s'illumina. « Mon ange, vous êtes venu. Je finissais mes cours à l'école d'infirmière. Je me suis dit que je passerais voir comment vous alliez. » Henri tapota le bord du lit. « Asseyez-vous, je vous en prie. J'ai tellement de choses à vous dire. » Léa s'installa dans le fauteuil près du lit. « Vous avez eu de la chance. »
Le médecin dit que sans les premiers secours, vous n'auriez pas survécu. Grâce à vous. Henri la regarda intensément. Vous savez, j'ai passé 40 ans à enseigner. J'ai vu beaucoup de jeunes gens, mais rarement quelqu'un avec votre cœur. Vous étiez professeur? Histoire-géographie au lycée, j'adorais ça. Ses yeux se voilèrent. Mon fils pensait que c'était une perte de temps. Pas assez d'argent, pas assez de prestige. Léa hésita. Monsieur, j'ai votre lettre. Antoine. Je veux dire, Monsieur Dubois n'a pas voulu la prendre. Henri soupira. Ça ne m'étonne pas. Nous ne nous sommes pas parlé depuis 5 ans. 5 ans? C'était après son divorce. Il était devenu tellement dur, tellement différent. Je lui ai dit qu'il perdait son âme à courir après l'argent. Il m'a répondu qu'au moins, lui, il ne vivait pas dans un petit appartement à compter ses sous. Henri regarda ses mains. Vous savez, Antoine n'était pas comme ça avant. Quand il était jeune, il voulait être architecte. Il passait des heures à dessiner des maisons, des écoles, des hôpitaux. Il voulait construire des choses belles et utiles. Qu'est-ce qui s'est passé? La vie. L'hôtel de son grand-père était au bord de la faillite. Antoine a abandonné ses études d'architecture pour le sauver. Il y a réussi, mais quelque chose s'est cassé en lui. Puis il a épousé Camille, une fille de bonne famille qu'il a quittée pour un homme plus riche. Léa sentit son cœur se serrer. Elle avait toujours vu Antoine comme un patron distant et froid. Elle n'avait jamais imaginé qu'il puisse avoir souffert. « Il vous manque », dit-elle doucement, terriblement. Mais il est trop fier pour faire le premier pas, et moi, je ne sais plus comment lui parler. À cet instant, la porte s'ouvrit. Antoine entra, un bouquet de roses blanches à la main. Il s'arrêta net en voyant Léa. « Mademoiselle Martin, qu'est-ce que vous faites ici ? Je venais prendre des nouvelles de votre père. » Antoine posa les fleurs sur la table de chevet sans regarder Henri. « Vous n'avez pas à vous préoccuper de ça. C'est personnel. »« Antoine, » dit Henri doucement, « sois poli. Cette jeune femme m'a sauvé la vie. Je le sais. » Antoine se tourna vers Léa. « Et je vous en suis reconnaissant. Mais votre présence ici n'est pas nécessaire. » Léa se leva. « Je vais vous laisser. » Elle regarda Henri. « Je repasserai demain, si vous le voulez bien. »« Avec plaisir, mon enfant. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Antoine l'arrêta. « Mademoiselle Martin. » Il hésita. « Merci pour ce que vous avez fait. »« De rien, monsieur. » Elle sortit, mais ne put s'empêcher d'entendre la conversation à travers la porte entr'ouverte. « Elle a l'air gentille, » dit Henri. « C'est une employée compétente. »« Juste une employée ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? » ?»« Rien, mon fils. Rien du tout. » Le lendemain, Léa retrouva Henri qui l'attendait avec impatience. « Vous savez, j'ai réfléchi toute la nuit. Antoine a besoin de quelqu'un comme vous dans sa vie. Monsieur Dubois, je ne crois pas que... Appelez-moi Henri. Et écoutez-moi. Mon fils a fermé son cœur après sa rupture. Il pense que tout le monde veut juste profiter de lui. Mais vous, vous l'avez aidé sans rien demander en retour. » Henri fouilla dans sa table de chevet et en sortit une clé. « J'ai besoin que vous alliez chercher quelque chose chez moi. Mes médicaments. L'adresse est sur cette enveloppe. Je peux demander à quelqu'un d'autre. » Non. Henri sourit mystérieusement. « Il faut que ce soit vous. Et vous devrez demander à Antoine de vous accompagner. J'ai oublié de lui dire que j'ai changé les serrures il y a 6 mois. » Léa comprit le stratagème. « Monsieur, Henri, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Faites-moi confiance. Parfois, les cœurs ont besoin d'un petit coup de pouce. » Le soir même, Léa frappa à la porte du bureau d'Antoine. Il était tard, l'hôtel était calme. « Entrez. » Il leva les yeux de ses dossiers. « Mademoiselle Martin, il y a un problème ? Votre père m'a demandé d'aller chercher ses médicaments chez lui, mais il dit qu'il vous faut pour ouvrir... » Antoine fronça les sourcils. « Il a changé les serrures ?»« Typique. » Il soupira. « Très bien, allons-y. » Dans la voiture, le silence était pesant. Léa observait Antoine du coin de l'œil. Sous la lumière des réverbères, il avait l'air fatigué, vulnérable. « Vous allez souvent le voir ?» demanda-t-il soudain. « Presque tous les jours. Il a l'air seul. Il a choisi d'être seul. Vous croyez vraiment ça ?» Antoine ne répondit pas. Ils arrivèrent devant un petit immeuble modeste. L'appartement d'Henri était simple mais chaleureux, rempli de livres et de photos de famille. « Je n'étais pas venu ici depuis... » Antoine s'arrêta devant une photo de lui enfant, souriant, tenant un dessin d'architecture. « Il m'a dit que vous vouliez être architecte. » C'était avant. Avant que je comprenne que les rêves ne paient pas les factures. Léa ramassa les médicaments, mais quelque chose dans la voix d'Antoine l'arrêta. Pour la première fois, elle entendait de la tristesse derrière sa froideur. « Vous regrettez ?»
Antoine la regarda longuement. Parfois, mais les regrets ne changent rien. Ça, votre père vous aime, vous savez. Il a une drôle de façon de le montrer. Comme vous. Antoine se figea. Qu'est-ce que ça veut dire? Les roses blanches, hier, c'était ses préférées. Comment vous... Antoine détourna le regard. C'étaient les fleurs préférées de ma mère. Il le sait. Et il sait aussi que vous payez sa chambre privée. Il vous a dit ça? Il n'a pas eu besoin, j'ai vu votre nom sur les papiers. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Antoine Dubois sourit. Un vrai sourire, triste mais authentique. Il est têtu comme une mule. Ça doit être de famille. Antoine rit malgré lui. Touché. Dans la voiture du retour, l'atmosphère avait changé. Léa découvrait qu'Antoine Dubois n'était peut-être pas l'homme froid qu'elle avait cru connaître. « Mademoiselle Martin, pouvez-vous rester après la fermeture? J'ai besoin de réviser les comptes de novembre avec vous. » Léa leva les yeux de son ordinateur. Depuis 3 semaines, Antoine lui demandait de rester tard presque tous les soirs. Au début, elle avait pensé que c'était pour la punir de ses visites à Henri. Maintenant, elle n'en était plus si sûre. Bien sûr, monsieur Dubois. Il était 22 heures quand ils se retrouvèrent seuls dans le bureau d'Antoine. Lyon scintillait par les grandes baies vitrées. « Vous voulez du café ?» demanda Antoine. « Volontiers. » Il prépara 2 tasses sur sa machine à espresso italienne. Léa remarqua qu'il avait retiré sa veste et desserré sa cravate. Il avait l'air plus humain comme ça. « Comment va votre père ?»« Mieux, il sort demain. » Antoine hésita. « Grâce à vous. Il dit que vos visites lui font plus de bien que tous les médicaments. C'est un homme formidable. Il me raconte des histoires sur ses élèves, sur votre mère. Il vous parle de maman? Souvent. Il dit qu'elle était institutrice, qu'elle vous aidait avec vos devoirs de dessin. » Antoine sourit tristement. « Elle était douée. C'est elle qui m'a donné le goût de l'architecture. » Léa regarda les dossiers étalés sur le bureau. Entre les papiers, elle aperçut un coin de dessin. « Vous dessinez encore ?» Antoine suivit son regard et referma rapidement le dossier. « Non. Enfin, parfois, par habitude. Je peux voir? Ce n'est rien d'important. Ça, s'il vous plaît. » Antoine hésita, puis sortit le dessin. C'était le plan d'un bâtiment moderne, élégant, avec de grandes verrières et des espaces verts. « C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? » Une idée stupide. Antoine replia le papier. « J'avais pensé à transformer les étages supérieurs de l'hôtel. Ils ne servent à rien actuellement. » « En quoi? » « Logements sociaux, pour les jeunes, les familles, qui n'arrivent pas à se loger à Lyon. » Il rit amèrement. « Vous voyez? Je vous avais dit que c'était stupide. » « Pourquoi stupide? » « Parce que ça ne rapporterait rien. Pire, ça coûterait. » Léa étudia le dessin plus attentivement. « Vous avez vraiment pensé à tout. Même une crèche au rez-de-chaussée. Vous trouvez ça idiot? Je trouve ça généreux et intelligent. » Antoine la regarda avec surprise. « Généreux? Mon frère cherche un appartement depuis 6 mois. Avec son salaire d'infirmier, il ne peut rien se permettre dans le centre. Votre projet pourrait aider des centaines de personnes. Ah, mais financièrement, il y a peut-être des subventions? Des partenariats avec la ville? » Antoine réfléchit. « Je n'y avais pas pensé. Vous devriez creuser l'idée. » Ils parlèrent jusqu'à minuit, de l'hôtel, de Lyon, de leurs rêves. Léa découvrait un Antoine passionné, intelligent, très différent du patron froid qu'elle connaissait. « Il est tard, » dit-elle en regardant sa montre. « Je ferai mieux de rentrer. Je vous raccompagne. Ce n'est pas la peine. J'insiste. » Dans la voiture, Antoine fut silencieux. Arrivé devant l'immeuble de Léa, il coupa le moteur. « Merci, » dit-il. « Pourquoi? »« Pour m'avoir écouté, pour ne pas avoir ri de mes projets stupides. » « Ils ne sont pas stupides. Ma ex-femme pensait que si. Elle disait que j'étais un rêveur, que jamais je ne gagnerais assez d'argent avec mes bonnes intentions. » Léa se tourna vers lui. Elle avait tort. « Vous croyez? » ?»« J'en suis sûr. » Leurs regards se croisèrent. Antoine tendit la main vers elle, puis se ravisa. « Bonne nuit, Léa. »« Bonne nuit, Antoine. » Elle avait dit son prénom, pour la première fois. Le lendemain soir, l'alarme incendie se déclencha. Léa était encore dans le bureau d'Antoine quand les sirènes retentirent. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria-t-elle par-dessus le bruit. Antoine était déjà au téléphone avec la sécurité. « Feu dans les cuisines. Il faut évacuer tous les clients. » Les heures suivantes furent un chaos organisé. Pendant que les pompiers maîtrisaient l'incendie, Antoine et Léa travaillèrent sans relâche pour reloger les 68 clients de l'hôtel. Antoine appelait ses contacts dans d'autres hôtels.
négociait, organisait les transferts. Léa s'occupait des familles avec enfants, rassurait les personnes âgées, coordonnait les taxis. À 4 heures du matin, le dernier client était installé. Les dégâts étaient importants mais maîtrisés. L'hôtel pourrait rouvrir dans une semaine. « Je n'arrive pas à croire qu'on ait réussi », dit Léa en s'effondrant sur un fauteuil du lobby. Antoine s'assit à côté d'elle. Ils étaient épuisés, couverts de suie mais soulagés. « Vous avez été formidable. Je n'aurais jamais pu y arriver seul. »« Bien sûr que si. Vous avez géré comme un chef ? » ?»« Non. Vous savez parler aux gens, les rassurer. Moi, je ne sais que donner des ordres. Ce n'est pas vrai. J'ai vu comment vous avez négocié avec l'hôtel Marriott pour prendre nos clients. Vous auriez pu leur faire payer le prix fort, mais vous avez insisté pour qu'ils gardent leurs tarifs normaux. » Antoine haussa les épaules. C'était normal. Non, c'était généreux. Encore. Ils restèrent silencieux, regardant le soleil se lever sur Lyon à travers les grandes fenêtres du lobby. La fatigue, l'adrénaline de la nuit, l'intimité de ce moment partagé. Quelque chose avait changé entre eux. « Léa. »« Oui. Je... » Antoine se tourna vers elle. « Est-ce que vous accepteriez de dîner avec moi? Pas pour le travail. Juste parce que j'en ai envie. » Le cœur de Léa s'emballa. « Antoine, je sais, je suis votre patron. C'est compliqué, mais je... Oui, j'accepte de dîner avec vous. » Antoine sourit, de ce sourire rare qu'elle commençait à connaître. « Vraiment? Vraiment ?» Il se pencha vers elle, lentement. Léa ferma les yeux. Leurs lèvres se touchèrent, doucement d'abord, puis avec plus d'intensité. Un baiser qui goûtait la fatigue et l'espoir, le café froid et les nouvelles possibilités. Quand ils se séparèrent, les premiers rayons du soleil illuminaient le jardin de l'hôtel. « Vous savez ce que ça veut dire ?» murmura Antoine. « Que nous sommes fous, que nous sommes peut-être en train de tomber amoureux. » Léa rit doucement. « Peut-être. Ça ne vous fait pas peur ?»« Si. Et vous ?» Terrifié. Antoine prit sa main. « Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai envie d'avoir peur. » Dehors, Lyon s'éveillait. Qu'avec elle, quelque chose de nouveau naissait entre eux. 3 semaines plus tard, Léa flottait sur un nuage. Ses soirées avec Antoine étaient devenues des moments précieux qu'elle attendait toute la journée. Ils parlaient de tout, riaient ensemble, et parfois, dans le jardin de l'hôtel, ils s'embrassaient sous les étoiles. Ce matin-là, elle arriva au travail avec le sourire. Antoine lui avait donné rendez-vous dans son bureau pour quelque chose d'important. Elle espérait qu'il voulait officialiser leur relation. « Bonjour, ma chérie », dit-elle doucement en entrant. Mais Antoine était au téléphone, le dos tourné. Il ne l'avait pas entendu. « Non, maître Durand, je maintiens ma position. La vente doit se faire avant la fin du mois. Oui, je sais que cela implique des licenciements massifs, mais c'est le prix à payer. » Léa se figea. « Vente, licenciement. Les employés, » continua Antoine, « ils s'adapteront. Il y a d'autres hôtels à Lyon. » Le sang de Léa se glaça. Elle recula silencieusement vers la porte, mais sa main heurta un classeur qui tomba au sol. Antoine se retourna. « Je vous rappelle, » dit-il dans le téléphone avant de raccrocher. « Léa, depuis quand tu es là ?»« Assez longtemps. » Sa voix tremblait. « Tu vas en l'hôtel ?» Antoine ferma les yeux. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Ah non ? Alors explique-moi pourquoi tu négocies dans mon dos. Pourquoi tu parles de licenciement comme si nous étions des numéros ? Léa, calme-toi. Laisse-moi t'expliquer. » « Me calmer ?» Elle rit amèrement. « Tu sais quoi, Antoine ? Pendant toutes ces soirées où tu me parlais de tes beaux projets, de tes appartements sociaux, tu savais déjà que tu allais tout vendre. Ce n'est pas si simple. Alors explique. Parce que là, j'ai l'impression d'être la dernière des idiotes. » Antoine passa une main dans ses cheveux. « La chaîne Méridien propose 50 millions. Avec cet argent, je peux... » « Tu peux quoi, t'acheter un yacht ? Je peux investir ailleurs, créer quelque chose de nouveau. En détruisant la vie de 30 familles ?» Léa sentait les larmes lui monter aux yeux. Sophie de la comptabilité, elle a 3 enfants. Marcel de la maintenance, il a 58 ans, qui va l'embaucher? Ils trouveront autre chose. Tu y crois vraiment? Ou tu t'en fiches? Antoine explosa. Bien sûr que je m'en fiche. Vous croyez quoi? Que je suis là pour faire de la charité? C'est un business, Léa. Et moi? Sa voix se brisa. J'étais quoi dans ton business? Antoine réalisa ce qu'il venait de dire. Léa, non, ce n'est pas... Si, c'est exactement ça. Elle recula vers la porte.
Tu sais ce qui me fait le plus mal? C'est que j'ai cru que tu avais changé. J'ai cru que sous cette carapace, il y avait encore l'homme qui rêvait de construire des choses belles. Ah, il y en a un, mais le monde réel? Le monde réel? Le monde réel, c'est Henri qui se ronge les sangs pour son fils. C'est Sophie qui va peut-être perdre sa maison. C'est moi qui me suis stupidement imaginé que tu pouvais m'aimer. Mais je t'aime. Non. Léa secoua la tête. Tu aimes l'idée de moi. La gentille petite employée qui te fait croire que tu es quelqu'un de bien. Mais au final, tu es exactement comme ton ex-femme te l'a dit. Quelqu'un qui ne pense qu'à l'argent. Antoine blêmit. Ne compare pas. Pourquoi? Parce que la vérité fait mal? Tu sais ce qu'Henri m'a dit hier, que tu étais son plus grand échec, que quelque part il avait raté ton éducation. Il n'a jamais dit ça. Si, et tu sais quoi? Il avait raison. Léa sortit de son sac sa lettre de démission qu'elle avait préparée la veille pour demander un congé. Elle la posa sur le bureau. Qu'est-ce que c'est? Ma démission. L'hôtel Sofitel m'a proposé un poste. Même salaire, meilleures conditions. Je commence lundi. Antoine regarda la lettre comme si elle était empoisonnée. Tu ne peux pas partir. Pas maintenant. Si. Et tu sais pourquoi? Parce que je ne veux pas devenir comme toi. Quelqu'un qui a oublié ce que ça veut dire d'être humain. Léa, s'il te plaît. Mais elle était déjà partie, laissant Antoine seul avec sa lettre de démission et le silence de son bureau trop grand. Les jours suivants furent un cauchemar. Léa évitait soigneusement le quartier de l'Hôtel Royal. Elle ne voulait pas risquer de croiser Antoine. Mais le plus dur, c'était Henri. Le vieil homme l'appelait tous les jours, lui demandant pourquoi elle ne venait plus, ce qui s'était passé avec son fils. Léa ne savait pas quoi lui dire. Comment expliquer qu'elle était tombée amoureuse d'un homme qui n'existait peut-être que dans son imagination? Un soir, Henri débarqua chez elle. Il avait l'air épuisé. « Henri, qu'est-ce que vous faites là? »« Tu m'évites. Antoine est devenu encore plus insupportable qu'avant. Et moi, je ne comprends rien. Alors j'ai décidé de venir aux nouvelles. » Léa le fit entrer dans son petit appartement. « Vous voulez du thé? Je veux la vérité. » Alors Léa raconta tout. La vente de l'hôtel, sa dispute avec Antoine, sa déception. Henri l'écouta en silence puis soupira. « Ma pauvre enfant. Je suis désolé, Henri. Je sais que vous espériez. Ce n'est pas de ta faute. » Le vieil homme regarda par la fenêtre. « Tu sais, Antoine m'a appelé hier soir pour la première fois en 5 ans. »« Vraiment ?» Il était ivre. Il pleurait. Il répétait qu'il avait tout gâché, qu'il ne savait plus comment faire marche arrière. Léa sentit son cœur se serrer. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que quand on aime vraiment quelqu'un, on trouve toujours un moyen de se rattraper. Mais qu'il fallait d'abord qu'il comprenne ce qui comptait vraiment pour lui. Et alors? Henri sourit tristement. Il a raccroché. Cette nuit-là, Léa ne put pas dormir. Elle pensait à Antoine, seul dans son grand bureau, à Henri qui souffrait de voir son fils malheureux, à tous ces gens qui allaient perdre leur travail. Mais surtout, elle pensait à cet homme qu'elle avait cru connaître, cet homme qui dessinait des logements sociaux le soir et qui embrassait ses rêves en même temps qu'il l'embrassait. Cet homme existait-il vraiment? Ou n'était-il qu'une illusion de plus dans une histoire qui n'aurait jamais dû commencer? Dehors, Lyon dormait sous la pluie de décembre. Et quelque part dans cette ville, 2 cœurs brisés essayèrent de comprendre comment l'amour avait pu si mal tourner. Décembre s'installa sur Lyon avec son cortège de lumière et de marchés de Noël. Léa essayait de se concentrer sur son nouveau travail au Sofitel, mais les fêtes rendaient tout plus difficile. Partout, les décorations lui rappelaient les soirées passées avec Antoine, leur projet d'avenir qui s'était écroulé. Henri lui téléphonait encore, mais de moins en moins souvent. Elle savait qu'il souffrait de cette situation, pris entre son fils et elle. Le 20 décembre, sa mère l'appela, affolée. « Léa, il faut que je te dise quelque chose. Tu te souviens des factures de l'hôpital pour ma chimiothérapie? »« Oui, maman, pourquoi? » ?»« Elles ont été payées, toutes, par une fondation anonyme. » Léa fronça les sourcils. « Quelle fondation? »« La fondation Espoir. Ils m'ont dit qu'un donateur anonyme avait pris en charge tous mes frais. 20 000 €, Léa. » Le cœur de Léa s'emballa. 20 000 €. Qui pouvait avoir fait ça? Tu n'as aucune idée de qui? Non, mais je voulais te le dire. Grâce à cette personne, je peux continuer mes soins sans que tu aies à t'endetter. Après avoir raccroché, Léa resta songeuse. Une fondation anonyme, c'était étrange. Elle décida d'appeler Henri pour lui raconter cette bonne nouvelle. Mais le téléphone sonna dans le vide.
Puis la messagerie se déclencha. La voix d'Henri était faible, essoufflée. « Bonjour, vous êtes bien chez Henri Dubois. Je ne peux pas vous répondre pour le moment. Si c'est urgent, appelez mon fils Antoine au... » Inquiète, Léa rappela plusieurs fois. Toujours rien. Le soir même, elle décida d'aller chez lui. L'appartement était plongé dans l'obscurité. Elle frappa, appela. Rien. Paniquée, elle demanda au gardien d'ouvrir. Henri était allongé par terre dans son salon, inconscient mais respirant. À côté de lui, des papiers éparpillés. Des documents de la Fondation Espoir. « Henri !» Léa s'agenouilla près de lui, prit son pouls, faible mais régulier. Elle appela les secours. En attendant l'ambulance, elle ramassa machinalement les papiers. Son sang se figea. C'étaient des reçus de virement, tous signés Henri Dubois. Sa mère, mais aussi d'autres noms. Des dizaines de familles. Des milliers d'euros. Avec sa petite retraite de professeur, Henri avait créé une fondation pour aider les gens en difficulté. Il s'était ruiné pour les autres. À l'hôpital, le médecin fut clair. Épuisement, stress, malnutrition. Votre père ne s'est pas alimenté correctement depuis des semaines. Il a aussi arrêté certains médicaments pour le cœur. Trop cher, apparemment. Antoine était arrivé en trombe, le visage défait. « Comment ça, trop cher? Je paye tout. » « Monsieur, votre père a refusé votre aide financière il y a 1 mois. Il a dit qu'il se débrouillerait seul. » Léa et Antoine se regardèrent. Tous les deux comprenaient. Henri avait préféré se priver plutôt que d'accepter l'argent de son fils qu'il désapprouvait. « C'est ma faute, » murmura Antoine. « Tout est ma faute. » Dans la chambre, Henri était réveillé mais faible. En voyant Léa et Antoine ensemble, ses yeux s'illuminèrent. « Mes enfants, vous êtes venus, vous. » « Henri, pourquoi vous ne m'avez rien dit ?» Léa tenait sa main. « Pour l'argent, pour ma mère. Ta maman avait besoin d'aide, toi aussi, et tant d'autres. Henri, tout ça. J'ai enseigné 40 ans, j'ai économisé. Cet argent ne me servait à rien dans un coffre. »« Papa, » dit Antoine d'une voix brisée, « tu aurais pu mourir. Et alors ? Au moins, j'aurais servi à quelque chose. » Antoine s'effondra sur la chaise près du lit. « Ne dis pas ça, s'il te plaît. Mon fils... » Henri posa sa main sur celle d'Antoine. « Je t'ai perdu il y a 5 ans. J'ai perdu Léa il y a 3 semaines. Je n'avais plus rien à perdre. »« Saeso, tu ne m'as pas perdu. » Antoine pleurait maintenant. « C'est moi qui t'ai abandonné, parce que j'avais honte. Honte de ce que j'étais devenu. Qu'est-ce que tu es devenu? Un homme qui ne pense qu'à l'argent, un homme qui fait passer le profit avant les gens. Un homme qui a brisé le cœur de la femme qu'il aime parce qu'il a peur de ses propres sentiments. » Léa sentit ses propres larmes couler. Antoine continuait. « Tu avais raison, papa. J'ai perdu mon âme. Et maintenant, j'ai tout perdu. L'hôtel, Léa, toi. » Henri regarda sa belle-fille et son fils. « Vous vous aimez encore ?»« Moi, oui, » dit Antoine en regardant Léa. « Mais elle, après ce que j'ai fait... » « Léa ?» Léa hésita. « Oui, mais Antoine, cette vente, je l'ai annulée. »« Quoi ? Hier, j'ai appelé Méridien, j'ai annulé la vente. » Antoine rit amèrement. « Tu veux savoir pourquoi ? Parce que je n'arrivais pas à dormir. Parce que chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Sophie quand elle apprendrait qu'elle perdait son travail. Je voyais Marcel, qui ne retrouverait jamais d'emploi. Je nous voyais, toi et moi, et je comprenais que j'étais en train de détruire tout ce qui comptait. » Léa le regarda, incrédule. « Tu as vraiment annulé ? » ?»« Oui, et j'ai autre chose à te dire. » Antoine sortit un dossier de sa mallette. « Tu te souviens de mes dessins, le projet de logements sociaux ? » ?»« Oui, j'ai rendez-vous avec la mairie lundi. Et avec 3 investisseurs privés, je vais le faire, ce projet, pas pour l'argent. Pour prouver qu'on peut réussir en gardant son âme. » Henri souriait faiblement. « Mon fils, papa, j'ai perdu 5 ans à être quelqu'un d'autre. Je ne veux plus perdre une minute. » Antoine se tourna vers Léa. « Et toi ? Est-ce que tu pourrais me pardonner ?» Léa regarda cet homme brisé, repentant, qui avait enfin trouvé le courage de redevenir lui-même. « Antoine, je sais que je ne le mérite pas, mais si tu me donnes une chance, une seule, je te promets que je ne te décevrai plus jamais. » Henri serra leurs mains dans les siennes. « Mes enfants, la vie est trop courte pour la gâcher avec de la fierté. » Léa regarda Antoine, puis Henri, puis de nouveau Antoine. Dans ses yeux, elle voyait enfin l'homme dont elle était tombée amoureuse. L'homme qu'il n'avait jamais cessé d'être, au fond. « D'accord, » murmura-t-elle. « Une chance. » Antoine ferma les yeux de soulagement.
Merci. Je te promets. Ne promets rien, montre-moi. Je te le montrerai. Chaque jour. Henri sourit et ferma les yeux, épuisé mais heureux. Pour la première fois depuis des mois, sa famille était réunie. Et l'amour, le vrai, avait enfin trouvé le chemin du pardon. Dehors, les premières neiges de Noël commençaient à tomber sur Lyon. Un an plus tard, le soleil d'avril illuminait les nouvelles verrières de l'hôtel royal. Léa descendit l'escalier principal, son diplôme d'infirmière encore tout frais en poche, pour rejoindre Antoine dans le hall d'accueil. L'hôtel avait complètement changé. Les 3 étages supérieurs abritaient maintenant 15 appartements sociaux, impeccablement intégrés à l'architecture du bâtiment. Au rez-de-chaussée, le nouvel espace wellness que dirigeait Léa accueillait aussi bien les clients de l'hôtel que les résidents des appartements. « Mademoiselle l'infirmière », lança Sophie de la comptabilité en passant. « Comment ça fait d'avoir enfin son diplôme ?»« Libérateur », répondit Léa en riant. Elle trouva Antoine dans son bureau, penché sur les plans d'un nouveau projet. Depuis 1 an, il avait retrouvé sa passion pour l'architecture. L'hôtel tournait mieux que jamais, et ils avaient déjà 2 autres commandes de petits projets à impact social. « Tu travailles encore ?» dit-elle en l'embrassant dans le cou. « J'ai fini. » Antoine se retourna et la prit dans ses bras. « Henri t'attend dans le jardin. Il dit qu'il a quelque chose d'important à te dire. » Léa fronça les sourcils. « Il va bien ?»« Très bien. Depuis qu'il s'occupe d'accueillir les nouvelles familles, il a retrouvé une seconde jeunesse. » C'était vrai. Henri était devenu le directeur du cœur de l'hôtel, comme il aimait à dire. Officiellement, il gérait l'intégration des résidents des appartements sociaux. Officieusement, il était devenu l'âme du lieu, celui vers qui tout le monde se tournait pour un conseil ou un réconfort. Léa le trouva assis sur son banc préféré, celui d'où on voyait toute la ville. Il souriait d'un air mystérieux. « Henri, Antoine dit que vous voulez me parler. Assieds-toi, ma chérie. » Il tapota le banc à côté de lui. « Tu sais quel jour on est ? Le 15 avril. Pourquoi ? Il y a exactement 1 an et 6 mois, tu sauvais la vie d'un vieil homme dans le lobby de cet hôtel. » Léa sourit. « Le plus beau jour de ma vie, finalement. Le mien aussi. » Henri sortit une petite boîte de sa poche. « Mon fils m'a demandé de te donner ceci. » Léa ouvrit la boîte et retint son souffle. Un magnifique solitaire scintillait dans l'écrin de velours. Henri, il voulait te le donner lui-même, mais il avait trop peur. Le vieil homme rit. Pour un homme qui négocie avec des banquiers et des politiques, il redevient un gamin dès qu'il s'agit de toi. Où est-il ? Retourne-toi. Léa se retourna. Antoine se tenait là en costume, tenant un bouquet de pivoine blanche, ses fleurs préférées. Il avait l'air terrifié et émerveillé à la fois. « Léa Martin, » dit-il en s'agenouillant devant elle, « il y a 1 an et demi, tu as sauvé la vie de mon père. Il y a 1 an, tu as sauvé la mienne. Aujourd'hui, je voudrais te demander si tu accepterais de passer le reste de ta vie à me rendre meilleur. » Les larmes coulaient sur les joues de Léa. « Antoine, je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que j'ai encore des progrès à faire. Mais avec toi, j'ai envie d'essayer, tous les jours. Veux-tu m'épouser ?» Léa regarda cet homme qu'elle aimait, agenouillé dans le jardin qu'ils avaient créé ensemble, devant son père qui les regardait avec fierté. Elle pensa à tout le chemin parcouru, aux obstacles surmontés, au cœur guéri. « Oui, » dit-elle simplement. « 1000 fois oui. » Antoine se releva et la fit tournoyer dans ses bras. Henri applaudissait, les larmes aux yeux. « Mes enfants, mes merveilleux enfants. » Le soir même, ils organisèrent une fête improvisée dans l'hôtel. Toute l'équipe était là. Sophie et sa famille, Marcel, qui était devenu chef de maintenance, les résidents des appartements sociaux, les clients qui étaient devenus des amis. « Un discours !» cria quelqu'un. Antoine prit la main de Léa et se leva. « Il y a 2 ans, cet hôtel n'était qu'un business pour moi. Aujourd'hui, c'est une famille. Et tout ça, c'est grâce à une femme qui a eu le courage de sauver un vieil homme dans un lobby, sans savoir que cela allait changer 3 vies pour toujours. « 4 vies !» cria Madame Rousseau, une résidente de 75 ans. « 5 !» ajouta Monsieur Patel, un jeune père de famille. « Vous avez raison !» sourit Antoine. « Nous avons tous été sauvés par l'amour. L'amour de Léa pour les autres. L'amour d'un père pour son fils, l'amour d'une communauté qui s'entraide. » Henri se leva à son tour. « Mes amis, j'ai 69 ans. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais je n'ai jamais rien vu d'aussi beau que ce qui s'est construit ici. Nous avons prouvé qu'on peut réussir sans perdre son humanité, que l'amour peut transformer n'importe quelle situation.
Il leva son verre. À Antoine et Léa, à l'amour qui guérit, à la famille qu'on choisit, à l'amour qui guérit, reprirent tous les invités en chœur. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, Léa et Antoine se retrouvèrent seuls dans le jardin. La bague brillait à son doigt. « Tu te rends compte ?» dit-elle en se blottissant contre lui. « Dans 6 mois, nous serons mariés. Dans 6 mois, je serai l'homme le plus heureux du monde. Tu l'es déjà. » Antoine la regarda. « Tu sais ce qui me rend le plus heureux. » « Quoi ? C'est que nous avons prouvé quelque chose d'important. Que l'amour véritable existe. Qu'il peut tout changer. Qu'il suffit parfois d'un geste, d'un regard, d'une main tendue pour transformer une vie. » Léa sourit. Comme Henri qui s'effondre dans un lobby, comme une femme qui n'hésite pas une seconde à le sauver. Ils s'embrassèrent sous les étoiles, entourés par les rires qui montaient encore de l'hôtel. Quelque part dans le bâtiment, Henri regardait par sa fenêtre et souriait. Sa mission était accomplie. L'amour avait gagné. Et à Lyon, dans un petit hôtel devenu symbole d'espoir, 3 cœurs battaient enfin au même rythme. 6 mois ont passé depuis ce jour d'avril où Antoine s'est agenouillé dans le jardin de l'hôtel. 6 mois pendant lesquels Léa et Antoine ont préparé leur mariage, mais surtout construit ensemble quelque chose d'encore plus beau. Une vie commune basée sur l'amour et le partage. Ce matin d'octobre, exactement 2 ans après la première rencontre entre Léa et Henri dans le lobby, le jardin de l'Hôtel Royal s'est transformé en cathédrale à ciel. Ouvert. Les chaises sont disposées en demi-cercle autour de l'arche de rose blanche qu'Antoine a dessinée lui-même. Léa ajuste une dernière fois sa robe simple mais élégante dans la suite nuptiale. Par la fenêtre, elle voit les invités prendre place. Toute leur famille élargie est là. L'équipe de l'hôtel, les résidents des appartements sociaux, les partenaires du projet et même quelques clients devenus amis. « Tu es prête, ma chérie ?» demande sa mère, radieuse de santé depuis la fin de sa chimiothérapie. Plus que prête. Henri l'attend au bas de l'escalier pour l'accompagner jusqu'à l'hôtel. À 90 ans bientôt, il a tenu à jouer le rôle du père de la mariée. « Ma belle Léa », dit-il en lui offrant son bras. « Tu sais que tu as fait de moi l'homme le plus fier de Lyon ? C'est vous qui avez tout rendu possible, Henri. » Non. C'est l'amour qui a tout rendu possible. Ils avancent lentement vers le jardin. La musique s'élève, jouée par un quartet à cordes composé d'étudiants du conservatoire. Une autre initiative d'Henri pour soutenir les jeunes talents. Antoine attend devant l'arche, magnifique dans son costume sur mesure, mais ce qui frappe Léa, c'est son regard. Il n'y a plus trace de la froideur d'autrefois. Ses yeux brillent d'amour, de joie et d'une paix profonde qu'elle ne lui avait jamais vue. « Mes amis, » commence le maire de Lyon qui a accepté de célébrer la cérémonie, « nous sommes réunis aujourd'hui pour unir Antoine et Léa, mais aussi pour célébrer quelque chose de plus grand, la preuve vivante que l'amour peut transformer le monde. » Il raconte l'histoire de l'hôtel, devenu modèle en France pour l'entrepreneuriat social. 3 autres villes ont déjà demandé à Antoine de reproduire le concept. « Antoine, acceptez-vous de prendre Léa pour épouse ? » « Oui, je le veux. » Sa voix est ferme, claire. « Léa, tu m'as appris que le véritable succès se mesure aux vies qu'on touche, pas aux chiffres qu'on accumule. Tu m'as rendu à moi-même. Je promets de t'aimer chaque jour comme si c'était le premier et de grandir à tes côtés jusqu'au dernier. Léa, acceptez-vous de prendre Antoine pour époux ? Oui, je le veux. Antoine, tu m'as montré qu'on peut changer, qu'on peut devenir meilleur. Tu m'as prouvé que l'amour véritable existe. Je promets de t'accompagner dans tous tes rêves et de construire avec toi un monde plus beau. » Ils échangent les alliances sous les applaudissements. Quand le maire les déclare unis, leur baiser a le goût de tous les possibles. La réception se déroule dans les salons de l'hôtel, décorés avec un goût exquis par Sophie, qui a découvert des talents d'organisatrice d'événements. Au menu, les spécialités lyonnaises revisitées par le nouveau chef, un jeune homme sorti de l'école hôtelière grâce au programme de bourse créé par Henri. Pendant le dîner, les discours se succèdent. Marcel, devenu chef de maintenance, raconte comment l'hôtel lui a redonné confiance en lui. Madame Rousseau explique que ses petits-enfants viennent maintenant la voir tous les week-ends dans son bel appartement. Docteur Martinez, le cardiologue d'Henri, témoigne que son patient a gagné 10 ans de vie grâce à sa nouvelle mission. Puis c'est au tour d'Henri de se lever. À 70 ans, il a retrouvé la prestance d'un ancien professeur, mais avec une douceur nouvelle. « Mes chers enfants, mes chers amis », commence-t-il d'une voix émue. « Il y a 2 ans,
Je suis tombé dans ce lobby, littéralement. Mais en réalité, c'est moi qui suis tombé sur un trésor, Léa. Il sourit à sa belle-fille. Tu as sauvé ma vie, mais tu as fait bien plus. Tu as sauvé l'âme de mon fils. Tu nous as rappelé que l'amour n'est pas juste un sentiment, mais une action. Aimer, c'est tendre la main. C'est refuser l'indifférence. C'est croire qu'on peut toujours changer les choses. Antoine prend la main de Léa. Et Antoine, continue Henri, mon fils, tu m'as rendu si fier. Pas par ta réussite financière, mais par ton courage. Le courage d'admettre tes erreurs. Le courage de changer. Le courage d'aimer. Il lève son verre. À Antoine et Léa, mais surtout à nous tous, car nous avons prouvé qu'une famille, ce n'est pas seulement du sang. C'est un choix. Le choix de s'aimer, de se soutenir, de grandir ensemble. À la famille, crient tous les invités. La soirée se prolonge avec de la musique et des danses. Léa valse dans les bras d'Antoine sous les guirlandes lumineuses du jardin. Autour d'eux, leurs proches célèbrent, rient, partagent. À quoi tu penses? Demande Antoine. À tout ce chemin parcouru. Tu te souviens du premier soir où on a travaillé ensemble? Tu veux dire quand j'étais un patron insupportable? Tu veux dire quand tu étais perdu, corrige Léa. Mais tu as trouvé ton chemin. Nous avons trouvé notre chemin. Grâce à toi, grâce à nous, grâce à Henri, grâce à l'amour. À minuit, alors que les derniers invités partent, le jeune couple se retrouve seul avec Henri dans le lobby où tout a commencé. « Vous savez quoi ?» dit Léa en regardant la fontaine de marbre. « Je crois qu'on devrait installer une plaque ici. Ici a commencé une histoire d'amour qui a changé des vies. »« Excellente idée, » approuve Antoine. « Henri ?» Le vieil homme sourit, les yeux humides. « Ma plus grande fierté sera toujours d'avoir été votre Cupidon involontaire. » Ils s'embrassent tous les trois, cette famille recomposée par l'amour et le hasard. Plus tard, dans leur suite nuptiale, Léa et Antoine regardent Lyon s'endormir par la fenêtre. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse ?» murmure Léa. « Dis-moi, c'est que notre histoire ne fait que commencer. Dans 10 ans, dans 20 ans, nous serons encore là, à construire, à aimer, à aider. Avec Henri, avec nos futurs enfants, avec tous ceux qui croiseront notre route. » Antoine la serre contre lui. « Je t'aime, Madame Dubois. Je t'aime aussi, monsieur mon mari. » Dehors, la fontaine du lobby continue de couler doucement. Demain, de nouveaux clients arriveront, de nouvelles familles emménageront dans les appartements, de nouveaux projets naîtront. Et quelque part dans l'hôtel, Henri dormira du sommeil du juste, en rêvant peut-être à d'autres histoires d'amour à faire naître. Car après tout, comme il aime à le dire, l'amour n'a pas de limite. Il suffit parfois d'un geste, d'une rencontre, d'un cœur qui s'ouvre pour que tout change. Et à Lyon, dans un petit hôtel devenu légendaire, l'amour continue d'écrire les plus belles histoires.